C'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre partout dans le monde, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les titres. Dans l'épître de Paul aux Philippiens 4, versets 11 à 12, l'apôtre évoque l'apprentissage du contentement, quelles que soient les circonstances de la vie. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se comparent aux autres et nourrissent un désir permanent de tout posséder. Chaque année, les conventions religieuses rassemblent des milliers de fidèles venus de divers horizons. Mais au-delà de leur portée spirituelle, ces grands rendez-vous constituent également de véritables opportunités économiques. On suivra le développement dans ce journal. Et puis en interactualité, 18 Kenyans engagés de force dans l'armée russe sur le front ukrainien ont été rapatriés. C'est ce qu'a annoncé ce 17 décembre dans un communiqué le Premier ministre Musalia Mudavadi. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas ses opinions. Romains 14, verset 1 à nouveau. Bonsoir. Plusieurs personnes s'expriment ainsi. J'ai soif de Dieu, je veux continuellement marcher avec Dieu ou encore je veux voir la gloire de Dieu au jour le jour. Mais on constate que beaucoup ignorent que Dieu peut être empêché de se manifester dans leur vie pour un certain nombre de choses. La Bible n'ayant pas gardé le silence sur le sujet, des croyants et leaders avisés mettent en lumière les obstacles à la présence active de Dieu dans nos jours. Suivez donc ce reportage de Sinato Adjovi et de Credo Defli. Dans Exode 34, le verset 6, Dieu se décrit comme ceci. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Au vu des nombreuses grâces et faveurs répandues par la présence de Dieu, plusieurs hommes la désirent. Cependant, il y a des choses qui peuvent empêcher le Créateur d'être activement présent dans la vie de quelqu'un qui croit marcher avec lui. Quand nous marchons selon sa volonté, quand nous faisons les ordres dont il nous donne, ne marche pas comme ça, ne fais pas ci, ne fais pas. Comme il a dit aux enfants d'Israël, c'est parce que vous avez désobéi. C'est parce que vous avez quitté le chemin dont je vous ai tracé. Si vous restez dans la droite ligne de Dieu, bon, ça n'empêche Dieu. Dieu est toujours là. Parce que même il est omniprésent. Donc, il est toujours, tu le sens à tout moment. Donc, quand tu vas mener une vie de sainteté, je suis sûr que quand même, il n'y aura pas d'obstacle à la présence de Dieu dans ta vie. C'est pas le péché que l'enfant de Dieu n'arrive pas à obéir. C'est surtout le péché. Quelqu'un qui n'aime pas s'approcher de la parole de Dieu, quelqu'un qui ne veut pas être habitué, être gens de la maison de Dieu, cette personne ne peut pas avoir cette présence quotidienne du Saint-Esprit dans sa vie. C'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu, l'homme de Dieu, Mathias Tossavi, lève davantage le voile sur le péché, l'obstacle principal à la présence active de Dieu dans nos vies. Mener une vie de sanctification. Comme il est dit dans Lévitique, le chapitre 18, « Soyez saints, car je suis saint. » Et vous savez que sans la pureté de cœur, nous ne pouvons pas attirer la présence de Dieu en nous. Car en Hébreu, le chapitre 12, au verset 14, il est dit « Recherchez la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Lorsqu'un chrétien mène une vie charnelle, mène une vie de compromission et qui n'est pas prêt à obéir à la parole de Dieu, qui ne cherche pas à croître spirituellement, cela est un frein à la présence de Dieu, aussi bien qu'un enfant qui naît ne cherche pas à faire 4 pattes, à pouvoir marcher, et de sorte à ce que ses parents soient contents de lui. Il en est de même de notre relation avec Dieu en ce qui concerne sa présence en nous. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. 2 Corinthiens 6, versets 17 à 18.
Dans l'épître de Paul aux Philippiens 4, les versets 11 et 12, l'apôtre évoque l'apprentissage du contentement, quelles que soient les circonstances de la vie. Pourtant, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui se comportent ou qui se comparent aux autres et nourrissent un désir permanent de tout posséder. Face à cette réalité, le révérend Georges Adémon, surintendant de l'Église du témoignage de l'Évangile du Christ, invite les fidèles à redécouvrir la valeur du contentement. Suivez-le dans cet extrait. Dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 15, je vais lire le verset 16 qui dit ceci. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, la leçon que Dieu veut que nous tirons, c'est que ce que Dieu nous donne, que cela nous suffise. Les problèmes auxquels les gens sont confrontés aujourd'hui, c'est qu'il y a la convoitise, la cupidité, au point où une seule personne veut avoir tout à la fois. Mais pour les hommes qui sont nés de nouveau, pour ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous demande d'avoir le contentement. Quand vous voyez des enfants de Dieu qui brutalement, on ne sait pas quelle mouche les pique et ils se glissent, par exemple, dans la polygamie, c'est le contentement qui a manqué. C'est le contentement qui a manqué. Avec les réseaux sociaux, aussi les WhatsApp. Si vous ne vous méfiez pas, vous allez mettre votre argent dedans pour dire que vous voulez avoir beaucoup d'argent. Et ça va emporter tout ce que vous avez aujourd'hui. Des trucs pour lesquels vous n'avez pas travaillé, on vous dit de mettre de l'argent dedans, vous allez avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et ça fait, au plus un an, ça pète et les gens perdent leur argent. Chaque enfant de Dieu doit apprendre comment avoir le contentement dans toutes choses. Et puis les conventions rassemblent chaque année des milliers de fidèles venus de diverses localités. Mais au-delà du caractère spirituel, ces grands événements ou rassemblements constituent aussi de véritables opportunités économiques. Sur les sites, les vendeurs s'activent pour tirer profit de l'affluence exceptionnelle. Immersion donc dans ce marché à ciel ouvert de la 33e Sainte Convention annuelle de l'Église apostolique du Bénin, tenue dimanche dernier avec Félicité Boton et Cyril Lago. À chaque grande convention, l'affluence transforme les abords du site en un vaste marché. De nombreux vendeurs s'installent à ciel ouvert ou sous des stands, d'autres ambulants proposant restauration, eau, livres et divers articles. Pour beaucoup, ces quelques jours représentent une occasion rare d'augmenter leurs revenus grâce à la forte concentration des participants. Ni jawero kpolokpo ni mi jawero gbe o mi le sura mi no wa bo akwe kalon vivi na mi bo mi le sura mi no hekropoti mi to la blonto mi ola pare flo mi da lubo mi da wo mi da kom mi da tasi mi da kana mi da lafu no si sala ma yin do mi o we la su ma yin do mi no sa bible to gbele po me anglais yoruba gun français eve ogbele po me no sa cantique le communion sin le mo no sa baguette mo no sa tambourine no sa le po de église ton mi no sa no ta oni mi wa convention nko to wi wa din ba 9-8 ans no so tevi no so ata no so weri no so o avran mele wa ina do dunu tu e mi do danu me no da o me no da lesi me no da nle amanu yen lo so da iwe no da o amama do won etonti. On a disposé un moyen de rechargement, de charger les téléphones, parce qu'on aurait besoin des téléphones au cours de la convention pour enregistrer les choses et autres. Et quand ça se décharge, s'il n'y a pas un point pour recharger ces téléphones, on ne pourrait pas enregistrer les enseignements, les prophéties et tout ce qui se passe, on ne pourrait pas. Et aussi, on ne peut pas rejoindre ses amis, ses parents, ceux qui ne sont pas dans la convention. Notre manière de charger les téléphones aide les gens à ne pas être en hors zone. Notre présence ici les aide
à être satisfaits, tout comme s'ils sont chez eux. C'est à 50 francs seulement que nous rechargeons. À la fin de la convention, les stands se démontent. Mais pour les commerçants, ces quelques jours restent immenses et précieux, laissant souvent un impact économique durable. Et puis, hors de nos frontières béninoises, le Nigeria présente ses excuses officielles au Burkina Faso après la violation de son espace aérien la semaine passée en République démocratique du Congo. La récente prise du Vira par le M23 a provoqué d'importants déplacements de la population. Et enfin, 18 Kenyans engagés dans la force dans l'armée russe sur le front ukrainien ont été rapatriés. C'est une compilation signée Félicité Botan. Présente ses excuses au Burkina Faso après la violation de son espace aérien la semaine dernière. Le ministre nigérien des Affaires étrangères, Youssouf Maïtama Touga, a été reçu ce mercredi à Ouagadougou par le capitaine Ibrahim Traoré, porteur d'un message de solidarité et de fraternité du président Ahmed Bola Tinubu. Le chef de la diplomatie nigériane a évoqué l'atterrissage d'urgence d'un avion militaire C-130 à Bobo-Dioulasso sans autorisation de survol du territoire burkinabé. C'est déplorable qu'il y ait eu des irrégularités dans les documents. Cela est regrettable et nous nous excusons pour cet incident malheureux, a déclaré Youssouf Maïtama Touga. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la prise du Vira par le M23 a entraîné d'importants déplacements de population. Si les combats ne se déroulent pas dans la ville même, ils se poursuivent dans plusieurs zones du sud Kivu, forçant des milliers de civils à fuir. Avant la fermeture de la frontière burundaise pour des raisons sécuritaires, de nombreux Congolais ont trouvé refuge au Burundi. Ils sont aujourd'hui accueillis dans des sites de transit surpeuplés où les conditions de vie restent très précaires, marquées par le manque d'abri, d'eau potable et de nourriture. Malgré l'annonce d'un retrait du M23 du Vira, les autorités locales dénoncent un retrait en trompe-l'œil alors que les combats continuent ailleurs dans la province, prolongeant l'exode des civils. 18 Kenyans recrutés de force pour combattre aux côtés de l'armée russe en Ukraine ont été rapatriés. L'annonce a été faite ce mercredi 17 décembre 2025 par le premier ministre Musalia Mudavadi. Selon les autorités, plus de 200 ressortissants auraient été recrutés via des réseaux frauduleux encore actifs. Certaines victimes, blessées ou amputées, ont contacté l'ambassade du Kenya à Moscou depuis des camps militaires. Le gouvernement promet de renforcer le contrôle des agences de recrutement tandis que des ONG jugent les mesures encore insuffisantes. Et puis on parle sport pour clore ce journal. À seulement quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, l'effervescence monte déjà sur le continent. Stade prêt, équipe en pleine préparation et supporters donc impatients avant même le premier match. La CAN se vit intensément. Le Maroc peaufine les derniers réglages, tandis que les grandes nations africaines affûtent leurs ambitions. Plongeons donc dans les préparatifs d'un rendez-vous qui s'annonce grandiose à travers cet élément. Dans les villes hautes, les préparatifs s'accélèrent. Les stades modernisés ou entièrement rénovés sont enfin prêts à recevoir les 24 sélections qualifiées. Autour des enceintes sportives, les dispositifs logistiques se renforcent, tandis que les infrastructures routières, hôtellerie et transports s'adaptent à l'afflux attendu de supporters, de délégations et d'officiels. Le Maroc peaufine chaque détail pour offrir une CAN à la hauteur des standards internationaux. Sur le plan sportif, l'effervescence est tout aussi palpable. Les grandes nations du football africain affinent leur préparation. Le Sénégal, tenant du titre, avance avec sérénité et ambition. L'Égypte, forte de son expérience, se prépare méthodiquement pour reconquérir le sommet. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire et l'Algérie multiplient les regroupements et les matchs amicaux, cherchant l'équilibre parfait entre solidité et créativité.
Pays organisateur, le Maroc nourrit de grandes attentes. Soutenu par leur public et fort de leur récente performance sur la scène internationale, les Lions de l'Atlas abordent cette CAN avec une pression assumée, celle de briller à domicile et de transformer l'espoir populaire en succès sportif. Mais à l'ombre des favoris, d'autres sélections avancent plus discrètement. Le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Guinée, la Zambie, le Bénin ou encore la Mauritanie peaufinent leur stratégie loin des projecteurs. Sous le poids du statut, ces équipes préparent patiemment leurs coups, prêtes à déjouer les pronostics et à s'inviter dans la cour des grands. Avant même le premier coup de sifflet, la CAN Maroc 2025 s'impose déjà comme un événement majeur. Une compétition où les préparatifs annoncent une chose, l'Afrique s'apprête à vibrer et le spectacle promet d'être total. Et c'est sur cette note sportive que se referme ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes en compagnie des programmes, bien évidemment, de la télévision Maranatha Bénin. Portez-vous bien. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.